Cabinet d'architecte Trautmann Vasseur. Je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler ici. Quoi? Moi aussi, je t'aime, voyons, tu le sais bien. Oui. Salut. Marlies? Ah, j'ai cru l'entendre parler. Non, tu fais erreur. Tu me rends nerveuse. Je l'espère bien. On peut se voir ce soir? Je croyais que tu voulais aller chasser. C'est vrai, mais je préfère être avec toi. Non. Comment non? Non, ça veut dire je ne veux pas. Nous devrions peut-être tout arrêter. Mais tout est terminé, Bernd. Oh non, non. Je veux dire ici aussi. Professionnellement. Tu as un petit ami. Tu crois que je l'ignore? Les hommes de ton âge n'aiment pas perdre. C'est possible, tu dois avoir raison. Désolée, mais il est trop tard. Tu as déjà tout perdu. J'ai préparé du café. Ça ne va pas? Des sucrètes. Pardon? C'est ce que vous vouliez? Ah oui, merci. De rien. C'est déjà le 4e week-end. Elle va bientôt arriver avec les bagages. C'est ça, l'amour. Merci. Aujourd'hui, je dois aller au chalet. Je sais, tu me l'as déjà dit. Tu l'as dit en te levant ce matin. Tu veux m'accompagner? Non, je n'en ai pas envie. Et puis, j'ai un cours de tai chi. Il n'est que demain soir. Je n'ai pas envie de t'accompagner. Je n'ai pas envie de chasser. Je préfère aller au tai chi. Un jour, elle va te tomber dessus tel un grand maître de kung-fu. Sans faire de bruit. Et elle ne me fera pas de cadeau. Oui. Ça pourrait arriver. Tu fais quoi ce week-end? Je ne sais pas encore. Vas-y, toi. C'est peut-être un de tes amis. Oui, mais je ne sais pas lequel. Oui, Trautmann. C'est moi. On peut parler. Pas pour l'instant. Ils peuvent entendre, je serai bref. Non, plus tard. Merci. Merci. Un des marcheurs qui nous proposait des placements. Parfois, je pense que tu mens. Mais pas toi, je te sais incapable de raconter des mensonges.
C'était bien un de mes amis. Je plaisantais. Parce que ça t'amuse. Il ne faut jamais plaisanter avec les hommes. Bonjour. Bonjour. Vous devriez dire à votre ami qu'il range correctement son vélo. S'il n'a pas envie de rentrer à la maison à pied. Je le lui dirai. C'est moi. Est-ce que vous êtes seul? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Où as-tu mis ton vélo? Il n'est plus là. Quoi? C'est pas gentil de me faire des frayeurs. Oublions ça. Viens par ici. Viens, s'il te plaît. Quelqu'un l'a remarqué? Non, personne n'est au courant. Viens me rejoindre. Allez. Laisse-moi d'abord me déshabiller. Non, laisse-moi m'en occuper. Il ne faut pas oublier de mettre le réveil. C'est déjà fait. Philippe! 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 Oh mon Dieu! À 21h30, les personnes ont éteint la lumière. C'est à cette heure-là que j'ai mis la surveillance en place. Puis je suis rentré en ville. Il était 22h10. Andrea, les enfants me dérangent. Venez les enfants, on va sortir. Venez. Je fais à nouveau le point. Au cours des 4 derniers week-ends durant lesquels j'ai surveillé Viola Passauer, je ne l'ai jamais vue avec M. Trautmann. C'est toujours avec la même personne que Mlle Passauer passe ses journées. Philippe Vangart, 26 ans, étudiant en physique. Vous avez son adresse. Je n'ai pas pu faire d'autres photos. Je vous joins ma facture. On est samedi. Très exactement samedi 26.
Tu crois qu'il s'agit d'un accident? Je parlais d'une balle perdue? Oui, oui. Oh oui, c'est possible. Viola Passauer... Minute. Les collègues ont déjà tout relevé. Bon, et où est-elle? Ils l'ont conduite à la clinique. Elle a eu un choc. Voilà l'adresse de la clinique. Bien. Et ils étaient ensemble? Oui, ce garçon était son ami. Alors la balle est entrée par là, elle a traversé la cage thoracique et elle est ressortie là. Dans ce cas, le coup a dû partir de la forêt d'en face. Et toi, tu n'es plus qu'à chercher le projectile. Mission accomplie. Ah oui? Un projectile de chasse. Il était dans l'écorce de cet arbre. On peut dire que tu as eu de la chance, toi. Dites-moi, vous avez le nom de la victime? Non, pas moi. Regarde. Oui? Moi, oui. Philippe Weingart. Ah ah, 2 sacs de voyage. Tous les deux avec une adresse. j'en aurais besoin. Et qui nous a avertis? C'est l'homme qui est là-bas. Il a entendu le coup de feu? Oui, il n'y en a eu qu'un. 3 minutes plus tard, il était là. Dis-lui de venir. L'adresse de la victime, Philippe Monsieur Weingart, Weisling? Weisenhausgasse au 28. Chez Chatnik, à Munich. Le J'en téléphone, ai c'est pas le besoin. 3. Dites-moi, il vous a fallu combien de temps pour venir jusqu'ici? Environ 5 minutes, je peux pas vous dire. Regarde ça, Léo. Hein? Ah, ben c'est sûrement elle. Voici Monsieur Westling. Il lui a fallu environ 5 minutes pour arriver ici. Ah, bonjour. Bonjour. Vous avez entendu le coup de feu? Oui. Vous connaissez la victime? Non, enfin... Non, je ne pense pas. Bon sang, mais est-ce que quelqu'un va me répondre? Allô? 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 Eh, enfin, vous vous décidez. Oui, oui. Tu veux savoir où je suis? Je suis sur la route, bien sûr. Je viens vous rejoindre. Non, tu continues de rouler. Plus, c'est tout ce que je sais. Tu vas trouver une pension avec un restaurant. Exact. Tu nous attends là-bas et nous, on arrive. Oui, ils ont passé la nuit là-bas. Pourquoi tu veux que je vous attende? Mais je peux commencer seul en attendant. Je dois pouvoir me débrouiller. Oui. D'accord, à plus tard. Qu'est-ce qu'ils s'imaginent? J'ai appris à faire mon travail. J'arrive pas à le croire. J'ai besoin de quelques gars. J'étais sûr que tu allais me demander des renforts. Mais comment veux-tu que je trouve la douille dans la forêt? Je suis pas magicien. Non. Il me faut 50 hommes. Je crois qu'on peut déjà écarter l'accident de chasse. Ça paraît vraisemblable. La jeune femme était enceinte. Ah oui, et alors? J'ai trouvé une attestation dans son sac de voyage. Ça peut pas me servir à grand-chose, du moins pas pour le moment. Le tireur a sûrement utilisé une lunette de visée. Ça m'intéresse beaucoup plus. Et le calibre est à 8 mm, fréquemment utilisé pour la chasse. Ça te va? C'est déjà mieux. Tu auras tes 50 hommes. Il fallait venir avec moi, au lieu de me faire espionner. Dino, viens. Viens, mon chien, viens. Je ne t'espionne pas du tout.
Je n'ai plus grand-chose à découvrir à ton sujet. Rien que je ne connaisse déjà. Mon Dieu, comment peut-on être si jalouse? Tout ceci n'a rien à voir avec la jalousie. Plus maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? De la colère et du regret pour les années perdues. Oui, allô? Viola? Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Reste où tu es. J'arrive tout de suite. Pourquoi elle t'appelle? Quelqu'un vient d'être tué. Je n'ai pas bien compris. Elle m'attend à la clinique. Mais elle a été blessée? Non. Tu aurais peut-être préféré qu'elle t'appelle. Mon pauvre ami, tu me prends pour une idiote. C'est terminé maintenant. Oui, tout est terminé. Je veux 3 cafés, s'il vous plaît. Quelque chose vous revient à l'esprit? Oui. Peut-être qu'il était écrivain. Il prenait sans cesse des notes. C'est pas ce que je veux dire. Je parle de sa voiture. Oui, je n'y connais pas grand-chose. C'était peut-être une voiture de l'Est. Qu'est-ce qu'on a? Lada, Skoda, Trabant, ça vous aide? Je ne suis pas assez douée pour donner la marque. C'est gentil d'avoir essayé, mais ça m'aide pas beaucoup. Vous croyez que c'est lui qui l'a tué? Nous l'ignorons, on le découvrira vite, mais... Chut. Oui. Où sont les saucisses que je vous ai demandées? Qu'est-ce qui t'a dit qu'on avait envie de boire un café? Moi, où est Ayman? Il ramène la voiture de Madame Passauer en ville. Cet homme était là tous les vendredis. Il y passait tout l'après-midi. Il a fait plusieurs photos du couple. Ah, j'ai oublié quelque chose, monsieur le commissaire. Il demandait tout le temps des sucrètes. Tiens, donnez-moi donc aussi. Et la voiture? C'était une Skoda. Un très vieux modèle. Eh ben, c'est déjà pas mal, merci. De rien. Si vous voulez autre chose, vous savez où me trouver. 2 bières, s'il vous plaît. Oui, j'arrive tout de suite. Messieurs, dames, où voulez-vous aller? On cherche Viola Passauer. Vous savez où elle est? Vous ne pouvez pas entrer. Oh, si, on peut le faire. C'est notre fille adoptive. La police a demandé qu'elle ne voie personne avant d'avoir été interrogée. Viola. Que s'est-il passé? Ne me touche pas. Dis-moi ce qui s'est passé. Philippe est mort. Philippe. Mais qui est Philippe? Mon ami. Ton ami? Laisse-nous seuls. Tu sais qui a tué Philippe. Non. Pourquoi? Tu as dit que tu n'aimais pas perdre. Et c'est toi qui l'as tué. Tu es folle. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu le faire. Non, Viola, je n'ai jamais vu ton ami et tu le sais. Tu mens et tu as toujours menti. Bien sûr que tu le connais. Tu nous as même fait surveiller. Viola, je te jure que non. Non.
Viola, pour qui est-ce que tu me prends? Tu l'as tué comme tu tues les animaux dans la forêt. Excusez-moi. Vous êtes de la police? En effet. Viola est dans cette clinique. Je suis sa mère. Je peux savoir ce qui s'est passé? Son ami a été tué par balle. Mais nous n'en savons pas plus. Quelqu'un est avec elle? Qui êtes-vous? Police criminelle. Bonjour, je m'appelle Cress. Je suis de la police criminelle. Mademoiselle Passauer, je suis sincèrement désolé. Vous avez perdu votre ami, c'est terrible, je le sais. Seulement, dites-moi tout. Je vous en prie, faites un effort. Racontez-moi simplement ce qui s'est passé. Mais je ne sais rien. Philippe est tombé de sa bicyclette. J'ai couru vers lui, mais il était mort. Oui, seulement quelqu'un lui a tiré dessus. Et à l'heure actuelle, nous ne savons pas dans quelle direction orienter nos recherches. Alors je vous en prie, aidez-nous un peu. Qui aurait pu lui tirer dessus? Et pourquoi? Comment voulez-vous que je le sache? Est-ce que vous avez entendu le coup de feu? Je vous dis que je ne sais rien. Philippe était l'homme le plus gentil que je pouvais rencontrer. Ce sont vos parents qui sont dehors? Ils ne sont pas mes vrais parents. J'ai seulement grandi chez eux. Pourquoi vous me regardez? Voyez-vous, la plupart des délits de meurtre ont un rapport avec un problème relationnel. Je n'ai pas tué Philippe, si c'est ce que vous pensez. Ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Jusqu'à il y a 3 ans, Viola habitait chez nous. Ses parents sont morts il y a une 12aine d'années, des suites d'un accident. Je crois qu'elle travaille avec votre mari. Bernd? Oui, oui. Quand elle en a le temps, en plus de ses études. Et vous ne connaissiez pas l'ami de mademoiselle Passauer. Il s'appelle Philippe Weingart. Je crois qu'ils se connaissaient depuis peu de temps. Bernd, tu peux dire quelque chose? Non, Pourquoi non? ils se connaissaient depuis peu de temps. Monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Je jette un coup d'œil. C'est vous qui avez fait cette marque? Non. Ah. Eh ben, j'emporte le maître ruban. Il a dû l'oublier. Qui ça, il? Monsieur Trautmann. On va commencer par chercher l'inconnu à la Skoda. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu peux trouver des renseignements. Non, mais tu plaisantes. Il y a des centaines de Skoda en ville. Très anciennes. Pourquoi est-ce qu'il me regardait comme ça, celui-là? Qui? Eh bien, Trautmann, tu ne l'as pas vu faire? Si. Je n'aime pas qu'on me regarde comme ça. J'ai besoin de l'adresse de la victime. Monsieur Weingart habitait chez son grand-père et Riedman est déjà là-bas. Pourquoi venait-il photographier ce couple? Qui? L'homme à la Skoda.
Il s'agit sans doute d'une vulgaire histoire de jalousie. Tu imagines le tueur au volant d'une vieille Skoda? Au risque de paraître ridicule, je peux très bien me l'imaginer. Il faut que je reparte. Je suis pas allé chez le grand-père de Philippe Weingart. J'ai pas eu le temps. Vous vous en chargerez. Tu vois ce cercle rouge sur la carte? C'est Philippe Weingart qui l'a tracé. Mais comment tu peux savoir que c'était lui? Laisse-le terminer. Là, il y a un pavillon de chasse, celui de Bernd Trautmann. Et alors? C'est à côté du lieu du crime. Bon, d'accord. Mais à l'avenir, j'aimerais bien savoir où tu vas traîner tes guêtres. Bien, chef. À mon avis, le pavillon de chasse n'a rien d'un hasard. Qu'est-ce que tu en penses? Effectivement. Pourquoi la victime l'a-t-il marqué en rouge sur la carte? Oui, il a raison. Je suis enceinte. Tu es quoi? Enceinte. Enceinte? Oui. Mais qui est le père? Je crois qu'il est temps d'arrêter de jouer la comédie. Pourquoi ne nous as-tu pas présenté ton ami? Demande à Bernd. Justement, je le lui demande. Nom d'un chien, tu ne peux pas arrêter. Ce n'est pas parce que Parce qu'il ne pouvait pas supporter que j'ai un petit ami. J'ai dit à la police ce qui se passait ici. Ils finiront par découvrir toute la vérité. Ce n'est pas ça qui va détruire notre vie. Tu détruiras la sienne. La mienne, c'est déjà fait. Alors, j'attends. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus qu'une simple amourette. Oui. Tu ne veux pas comprendre. Je te parle de toute autre chose, Bernd. Tu as entendu ce que vient de dire ta fille adoptive? Si tu veux, nous allons divorcer. Ce ne sera pas suffisant! Qu'est-ce que tu attends de moi? Oui. Qu'est-ce que j'attends? Trautmann. Oui? Non? Il faut qu'on parle. J'arrive tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Un homme m'attend, là dehors. Qui est-ce? C'est pas ton affaire. L'homme est mort. Oui, je sais. Quelqu'un l'a tué. Et maintenant, que dois-je faire?
comment dois-je faire avec la mort de cet homme et la mission que vous m'avez confiée? Vous voulez me faire chanter? Non, pas du tout. Allez voir la police si vous voulez. Personne ne vous en empêche. Envoyez-moi votre facture. Un moment. Pas si vite. Et si je vous faisais une facture de 200 000 marks? Faites comme vous voulez. Bien. Je l'adresse à qui? À votre mari ou à vous? C'est à vous de choisir. Savez-vous ce que je pense, Madame Trautmann? Non. Votre pavillon de chasse est très près du lieu du crime. Envoyez votre facture à mon mari. Qu'est-ce que c'est? C'est pour toi, tiens. Mais je ne peux absolument rien faire avec ça. Est-ce que tu as un complément d'information sur Weingart? C'est imprécis. Bon, d'accord, oublie ça. Attends, Léo, écoute un peu ça. J'ai une Skoda, année de construction 65, immatriculation MER 1729 et le propriétaire Ronald Gerstner. Sa profession? Détective privé, c'est pas intéressant? Très intéressant. Et il a sûrement été chargé de les observer. Finalement, c'est toi qui as raison, Léo. Eh oui, on y arrive tout doucement. Faites vérifier la Skoda immatriculée MER 1728. De neuf, Ronald Gerstner, détective privé. Unter Achingstrasse au 74. Je vois vraiment pas pourquoi je me fatigue. Madame Trautmann est montée dans sa voiture devant chez elle. Madame Trautmann, c'est intéressant. Bureau de Cress. Non, vous pouvez le laisser monter, on l'attend. Ronald Gerstner. Ce monsieur ne perd pas une seconde. Bon, si vous n'avez plus besoin de rien, je repars. Qu'est-ce que tu faisais devant chez Madame Trautmann? J'ai ramené la voiture de Mademoiselle Passauer. On n'a rien trouvé à l'intérieur. Et je lui ai également rapporté son sac. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la voiture Gerstner et Trautmann? Entrez, monsieur Gerstner. Bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Kress. Prenez place. Merci. C'est au sujet de cet homme, ou plutôt du meurtre de cet homme. Nous vous avions déjà repéré. Oh, alors dans ce cas, j'ai de la chance. Vous ne lisez pas ça? Non. Qui vous avait demandé de suivre ces deux jeunes gens? C'est Marlies Trautmann. Minute. Vous dites Madame Trautmann? Oui. Pourquoi Madame Trautmann? C'est à cause de son mari. Je devais prouver qu'il était l'amant de Viola Passauer. Sa fille adoptive? Oui. Et alors? C'était le cas? Il y a 2 mois, tout allait bien entre eux, jusqu'à ce qu'elle rencontre Philipp Weingart à l'université. Ce garçon était étudiant en physique. Oh, Bernd Trautmann. Ils ont un pavillon de chasse, à environ 3 kilomètres du lieu du crime. Ils vont tous les deux à la chasse. Oui, les deux. Et ils sont tous les deux d'excellents fusils. Du calme. Regarde un peu ce que je t'apporte. Alors, t'as pas faim? Viens par ici. Allez, viens. Viens, mon chien. Tiens, régale-toi. Bonjour. Bonjour. Que faites-vous ici? Vous avez coupé la sonnette? Oui. C'est Viola que vous voulez voir? Elle n'est pas trop bien. Ce n'est pas elle qu'on est venu voir, c'est vous. Et votre femme? Bien, dans ce cas, veuillez me suivre.
Comment va Viola? Je ne sais pas, elle ne veut voir personne. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Je vais préparer du café. Non, merci. Alors, que pouvons-nous faire pour vous? Je vous en prie. Dois-je vous laisser seul? Non? Pourquoi? Vous avez un pavillon de chasse? Oui. Tu ne veux pas t'asseoir? Oui, nous avons un pavillon de chasse. Et il n'est pas très loin du lieu du crime. Du lieu du crime? Ouais, pas très loin de la route où quelqu'un a tiré sur l'ami de votre fille adoptive et de l'endroit où il est mort. Je n'étais pas au courant de ça. C'est écrit dans le journal. On peut voir vos fusils? Oui. Oui, mais je peux vous demander pourquoi? Eh bien, parce que nous savons que depuis des années, vous entretenez une relation avec votre fille adoptive. Ah, et comme j'étais jaloux, j'ai tué l'ami de Viola. Alors c'est aussi simple que ça. À votre avis, quel motif pousse les gens à tuer 9 fois sur 10? Pouvez-vous nous dire où vous étiez hier après-midi? Oui. Dans le pavillon de chasse. Vous aviez votre arme avec vous? Oui. J'avais ma carabine. Montrez-nous cette arme. Avez-vous tiré avec votre arme hier après-midi? Non, je n'ai pas tiré. Attention la tête. Bien. Tenez, la voilà. Laquelle est votre carabine? La 4e à gauche. Prends également celle de Madame Trautmann. Pourquoi la mienne? Pourquoi pas? Pour quel motif aurais-je décidé d'abattre ce jeune homme? Il nous a fait suivre pendant des semaines, Philippe et moi. Tu crois que je n'avais rien remarqué? Ça, c'était moi. Il n'était pas question de vous deux, il était question de mon mari et de toi. Mademoiselle Passauer, j'aimerais parler un instant avec vous, s'il vous plaît. Venez. Et tu peux rentrer maintenant. Vous voulez bien me donner les housses des armes? Suivez-moi. Alors, comment vous sentez-vous à présent? Hier, à l'hôpital, je sais que vous m'avez menti. Vous aviez des soupçons? Je ne sais absolument pas ce que je dois penser. Je sais seulement que Philippe est mort. Bien sûr, vous ne vouliez pas accabler vos parents adoptifs. Suite à un meurtre, on ne peut épargner personne, vous savez. Oui. Chez votre ami, nous avons trouvé une carte routière et le pavillon de chasse de vos parents est entouré d'un cercle rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est moi qui ai fait ce cercle rouge. Philippe et moi, on s'est rencontrés là la première fois. Vous êtes déçus? Oui. Vous aussi, vous chassez? Non, je déteste tuer les animaux. Mais, voyons Léo, tu la laisses toute seule là-bas? Reste assis. Mais ils vont s'entretuer. Cette pauvre Viola me fait de la peine. Que dois-je faire? Enfin, tu sais que tu me rends nerveux quand tu agis de cette façon. Je n'y suis pour rien. Trautmann est en face de toi. Alors, comment procèdes-tu? Oui, bien, monsieur Trautmann. Nous nous demandons si nous ne devrions pas aussi enquêter sur votre femme. Vous devez comprendre. Alors, doit-on le faire? C'est un terrain glissant. Ma femme et moi, nous ne nous entendons plus très bien. J'en suis fautif en grande partie. Oui, mais ce n'est pas ma question. Vous n'allez tout de même pas m'obliger à accabler ma femme en ce qui concerne ce meurtre. Avait-elle un mobile? Ça, c'est à vous de le découvrir. Si elle a un mobile. Non, 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 les enfants. Nous n'avons pas le moindre soupçon contre elle. Nous le savons. Bureau de Cress? Oui. Mhm.
Mhm. Oui. D'accord, à plus tard. Reidman. Le coup a été tiré avec l'arme de Monsieur Trautmann. C'est exactement le même calibre que la balle qui a tué Philippe Weingart. Très bien, allez le chercher. Je vais te faire du lait chaud avec du miel. Nous pourrions peut-être élever cet enfant ensemble, si tu le souhaites. Qui, nous? Nous deux. Je n'ai pas envie de vivre seule ici, dans cette maison. Tu crois vraiment que c'est Bernd qui a tué Philippe? Que pourrais-je penser d'autre? C'est toi qui nous as fait observer, pas lui. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je trouve ta confiance en toi absolument horrible. L'enfant que je vais avoir n'est pas de ton mari. Oui, bonjour. Nous voulons parler à votre mari. Vous avez découvert quelque chose? Nous voulons parler à votre mari. Il n'est pas là. Mhm. Alors dites-nous où il est. Je n'en ai aucune idée. Il est parti avec la voiture il y a environ 1 heure. Il avait l'air perturbé. Vous ne lui avez pas demandé pourquoi? Non, je ne lui ai rien demandé. Merci. Dino. Viola. Excusez-moi, vous êtes Viola Passauer? Oui. Je dois vous dire quelque chose. Vous le trouverez sûrement dans mon appartement. Kirchstrasse au 42, il a les clés. Pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Je ne sais pas pourquoi. Merci. Où étais-tu? J'ai apporté de l'eau à Dino. Où veux-tu aller? Dans ma chambre et verrouillé ma porte. Viola. Peu m'importe de savoir de qui est cet enfant. Tu veux pas t'asseoir, Léo? Tu me rends nerveux. À dire vrai, j'aimerais mieux parler encore une fois à la femme qui s'occupe du restaurant. Je comprends pas, on a déjà retrouvé le détective. Tu as relevé toutes les empreintes? Oui, j'ai pris celle des 2 armes. Monsieur Trautmann. Bonjour. Vous n'étiez pas chez vous. Non, non, je ne pouvais pas. Veuillez prendre place. Merci. Je ne supportais plus leur regard. Je n'en pouvais plus. Pour ces 2 femmes, tout est clair. Je suis le tueur. Les choses sont aussi claires pour vous?
Eh bien, c'est avec votre arme qu'a été tirée la balle qui a tué Philippe Weingart. Nous venons de le découvrir. Mais je n'ai pas tiré. Alors, on fait quoi maintenant? Je n'en ai aucune idée. Qu'avez-vous fait cet après-midi-là? J'ai vérifié les dépôts de nourriture et il y a pas mal de travail avant l'hiver. Oui, et ensuite? Je suis rentré au pavillon et à mon arrivée, ma femme était là. Oui, oui, elle était là et elle m'attendait. Oui, je ne crois pas que ce soit ça qui vous aide. Je vous ai dit la vérité. Pour moi, plus rien ne compte aujourd'hui. Mais vous n'essayez pas d'accuser votre femme? Non. Oh, je ne veux pas l'accuser. Après tout ce que je lui ai fait subir. Elle avait un mobile? Si elle en avait un, c'est à vous de le découvrir. Vous avez fait votre tournée avec ou sans votre arme? Sans. Nous pouvons vous croire, mais nous ne sommes pas obligés. Vous allez souvent vous promener en forêt sans votre arme? En général, non, mais cette fois-ci, je ne l'avais pas. On vous dit fine gâchette, je crois. Et alors? Ça fait de moi un meurtrier? Vous ne le croyez pas, n'est-ce pas? Non, moi, sûrement pas. Werner, tu peux faire quelque chose pour moi? Oh, je ne fais que ça de mes journées. Ah, c'est vrai. Va donc chercher la personne qui sert à l'auberge. Très intéressant. Je peux savoir pourquoi? Pose-moi la question dans 2 heures. Très bien. Monsieur Trautmann, vous pouvez partir pour le moment. Et pour quelle raison? Sans aucune raison. Pour le moment, vous partez. Est-ce que vous saviez que mademoiselle Passauer attendait un enfant? Non. Vous voulez me rendre service? Oui. Rentrez chez vous, mais s'il vous plaît, ne retournez plus à l'appartement. Oui. Je vous raccompagne. Pourquoi ce regard? Dis quelque chose. J'étais à peu près sûr que tu le relâcherais. Tu es absolument certain que ce n'est pas lui. Certain? Ah non, pas du tout. Oui, mais alors... Maintenant qu'il sait qu'elle est enceinte, il ne risquera pas de disparaître. Et si cet enfant n'est pas de lui? Ça lui est égal. S'il l'aime vraiment, c'est sans importance. Qui aime qui, au juste? Mais dépêche-toi, voyons, les clients attendent. Désolé, mais je n'ai que 2 bras. Voilà, voilà. Excusez-moi. Ah, bonjour. J'arrive tout de suite. Alors, vous avez enfin arrêté le meurtrier? Non, mais on a besoin de vous. Vous pouvez m'accompagner? Non, mais vous voulez rire? Vous avez vu la salle? On a vraiment besoin de vous. Demain. Demain, je pourrais venir. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur cette photo? Oui, donnez-la moi. Reconnaissez-vous une des 2 personnes? Je vous ai demandé une bière. Voilà, elle arrive. Où est Viola? Elle s'est enfermée dans sa chambre. C'est avec ma carabine qu'on a tiré sur lui. Tu ne demandes pas ce que je fais là? Oui, je te le demande. Tu en veux? Non.
Il ne pense pas une minute que je sois le meurtrier, contrairement à toi. Je te sers? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, contrairement à moi? Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Voilà ce que ça veut dire. Ça fait longtemps que tu es là? Non. Tu es enceinte? Oui. Mais elle n'est pas enceinte de toi. Dommage. Ça m'aurait rendu très heureux. Et toi, tu ne t'étonnes pas que je sois là? Non. Non. Pourquoi non? Parce que je ne pense pas une seconde que ce soit toi qui aies tué Philippe. Et qui veux-tu que ce soit? Toi. Pourquoi l'aurais-je tué? Pour te venger de ces dernières années que je t'ai volées. Bonsoir. Je vous en prie, messieurs, entrez. Merci. Mais c'est un véritable défilé. Je ne suis pas obligée d'être présente. Mais je préfère que vous restiez. Madame Trautmann, vous avez oublié de nous dire que vous vous étiez rendue au pavillon pendant que votre mari faisait la tournée de la réserve. La carabine de votre mari était dans le pavillon. Elle était dans le pavillon? Oui. Je l'y avais laissée. Non. Mon mari est revenu de sa tournée avec sa carabine. Monsieur Trautmann? Deux gardes-chasse peuvent vous affirmer que je n'avais pas ma carabine avec moi. Et maintenant, Madame Trautmann? Vous croyez que j'aurais tué le petit ami de ma fille adoptive? Il n'est pas question de ce que je crois ou non. Je m'en occupe. Pourquoi l'aurais-je tué? Votre mari a refusé de nous aider. Nous devons trouver le mobile nous-mêmes. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Entre-temps, nous avons trouvé un mobile intéressant. Dans ce cas, je vous écoute. Vous vouliez vous venger de votre mari pour ce qu'il vous avait fait subir. Vous vous sentiez trahi, n'est-ce pas? Tu vois les choses comme ça? 10 ans d'emprisonnement pour votre mari, ça aurait été une belle vengeance pour vous. C'est toi qui l'as tué. Que se passera-t-il si je dis non? De toute façon, vous ne pouvez absolument rien prouver. Vous vous trompez, Madame Trautmann. Quelques minutes après le départ du couple, vous avez fait irruption dans l'auberge, troublée et nerveuse d'après la serveuse. Est-ce que je l'étais? Vous lui avez demandé depuis quand ils étaient partis et où ils étaient allés. C'est moi qui l'ai tué. Je suis tellement désolé, là. Madame Trautmann, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes soupçonnée du meurtre de Philippe Weingart, l'ami de votre fille.